Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tuto numéro 3 de notre recyclage de rouleaux de papier toilette. Et aujourd'hui nous allons faire cette petite enveloppe toute mignonnette. Enfin moi j'adore tout ce qui est miniature, je trouve ça tellement mignon. Donc on va faire cette petite enveloppe qui se présente comme ceci. Donc vraiment tout simple aussi à réaliser. Comme je vous ai dit, c'est vraiment des petits tutos voilà, pour vous donner des idées d'embellissement pour vos junk et qui sont vraiment très très faciles à faire, hein. Il n'y a rien de compliqué. Franchement, c'est à la portée de tous. Donc là, j'ai juste mis un petit morceau de ruban. Ici, j'ai fait une découpe avec une perfo timbre où j'ai tamponné dessus. Voilà, des petits papillons, comme je vous ai dit, mon fil conducteur. Au dos, j'ai mis un petit nœud en satin, un petit peu marron avec une perle au centre. Un petit morceau de velcro et à l'intérieur, toujours en utilisant mes rouleaux de papier toilette. Donc j'ai fait un petit peu comme une carte comme ça. Donc j'ai tamponné des champignons et un tampon écriture au dos pour faire un peu comme une carte postale. Hop, donc ça donne ceci pour notre petite enveloppe. Comme d'habitude, je vous mettrai en petit d'information les liens pour revoir. Donc ici, c'était les trombones altérés. Donc c'est le tuto numéro 1 donc, que j'ai fait avant-hier. Voilà. Et ensuite, je vous mettrai toujours en petit le tuto numéro 2 pour réaliser ces petites pochettes pour mettre des tags à l'intérieur ou des ATC, ça rentre également dedans. Voilà, donc c'est parti, on va réaliser donc cette petite enveloppe. Alors, pour commencer, il nous faut toujours cette même base, notre rouleau de papier toilette qui a été donc coupé et aplati. Donc là, on ne l'utilise pas rond comme pour les pochettes, on l'utilise droit. Et ensuite, je vais prendre donc ma perfo bordure, voilà, pour donc faire l'effet dentelle pour le rabat à l'arrière. Par contre, si vous n'avez pas de perfo, vous pouvez laisser comme ça et juste couper en biseau au niveau des coins, comme ça, pour faire comme une enveloppe si vous n'avez pas de perfo. Par contre, là, je vais me décaler. Je ne vais pas perforer comme le papier est assez dur. Je ne vais pas perforer directement sur mon tapis de coupe. Je vais faire ça du côté où il n'y est pas. Sinon, je vais le casser. Voilà, donc là, je viens de faire la perforation tout autour, tout le long de la petite enveloppe. Donc comme ceci. Et comme d'habitude, je vais reprendre mon papier. Je vais ancrer avec la Distress pour donner cette couleur un peu craft comme ça à mon papier. Hop. Donc là, pareil, je fais juste la face avant, l'arrière étant plié, on ne la verra pas, donc c'est pas la peine de la couvrir d'encre. Hop, hop, hop. Là, ça m'a fait rigoler parce que dans le tuto de hier, donc le numéro 2, donc il y en a qui me disaient voilà, que c'était des bonnes idées, etc. Et il y en a qui commencent à être en rade de papier toilette. Alors, petite astuce aussi, hein. Donc je vous invite fortement à inviter beaucoup de monde chez vous. Voilà, vous invitez votre famille, vos amis. Vous mettez du laxatif dans les boissons. Et puis, voilà, prévoyez la blinde de rouleaux de PQ. Comme ça, ça va vite descendre et vous aurez votre stock. Non, je plaisante, hein. Mais c'est vrai, bon, moi, ça fait un petit moment que je les garde. Je me suis dit que ça allait me servir un jour. Et puis, bon, voilà, hein, ce jour-là est arrivé. La preuve, je vous en fais profiter. Hop. Ensuite, comme d'hab, je fais les bords pour que ça fasse plus joli. Voilà. Donc là aussi, encore un tuto super simple. Il n'y a rien de compliqué. C'est vraiment à la portée de tous. Il y a aussi une abonnée qui m'a dit qu'elle allait réaliser ça justement avec ses petites filles. Donc c'est vrai que pour les enfants aussi, c'est rigolo. Et puis voilà, comme je vous dis, il n'y a vraiment rien de compliqué, hein. C'est très très simple à réaliser. Ensuite, on va marquer nos plis. Et puis notre base sera quasi finie. Donc j'avais mis à peu près là. Bon, là vous faites à vue d'œil, hein, de façon à avoir un petit rabat au niveau de votre enveloppe. Hop. Donc comme ceci.
Donc là, vous voyez, des fois, il y a des petits morceaux qui partent comme ça. Donc moi, ce que je fais, je les coupe. Parce que ça sert à rien de les coller, hein, clairement. Je remets un petit coup d'encre. Et puis bon, vous voyez, ça se voit plus du tout. Hein. On voit rien. Parce qu'en fonction de là où on... hop là. En fonction de là où on plie, des fois, on arrive pile poil sur le truc du rouleau, là. Et puis ça se... hop là. Ça se déchire un peu, mais c'est franchement pas grave. Voilà, on fait notre rabat ici. On va coller et puis notre base est terminée. On n'a plus qu'à la décorer. Donc vous voyez, c'est hyper simple. Bon, là, je l'ai fait un petit peu plus, ouais, un peu plus fine, mais c'est pas grave. Hop. Donc là, vous voyez, comme je vous ai dit, ça se... Voilà, ça a été un peu plus loin. Je vais mettre juste un point de colle là. Voilà. Et donc ensuite, on va mettre de la colle donc ici et là. Non, pour que ce soit plus... non, là, la partie là. Donc ici et ici. Toujours avec ma Pattex. Voilà. Donc je rabats. Comme hier, je mets mes petites pinces le temps que ça sèche bien. Et on va s'occuper de l'espèce de petite carte postale que je vais mettre à l'intérieur. Hop. Et hop. Donc voilà, on a notre base qui est terminée. Ensuite, je viendrai quand même un petit peu ancrer ici et en bas. Voilà. Alors, pour l'espèce de petite carte postale, donc là, je récupère toujours une chute de papier toilette. Voilà, donc je viens couper. Hein. Hop. Là aussi, je vais ancrer pour faire cette couleur un peu craft. Encore une fois, je fais la déco avec vous, mais libre à vous de la faire comme bon vous semble. Sinon, vous me mettrez en commentaire voilà, ce qu'on pense dans votre famille du fait que vous gardiez les rouleaux de papier toilette pour celles qui les gardent. Bon, c'est vrai, nous, on est 5, donc ça va vite. Hein. Enfin, ça va vite. Oui, si, ça va vite quand même. Mais, ouais. Je vous cache pas que mon fils m'a un petit peu pris pour une folle, hein, Benjamin. Alors, je vais prendre mon tampon, enfin un tampon écriture pour tamponner au dos de l'espèce de petite carte. Toujours avec ma Memento. Donc là, je fais ça un peu à l'arrache. Voilà, donc ça donne ceci. Hop, donc je vais essuyer un petit coup. Mon mouchoir, il est là. Ensuite, de l'autre côté, alors là, j'avais fait un tampon de petits champignons. Cette fois-ci, je vais mettre un petit stickers. Alors ça, c'est des petits stickers qu'on trouve sur Wish, AliExpress, etc. Donc les stickers, c'est un petit peu vintage. Je crois que j'avais payé dans les 60 centimes. Et ils sont vraiment super jolis. Donc il y a un petit peu de tout. Vous avez du feuillage, des petits animaux. Vous voyez, on a des espèces de petites baies. C'est un peu en craft. Voilà, on a ce genre de petites choses-là aussi. J'aime beaucoup. Ces petites montres-là. On a des tickets. Enfin, on a des choses vraiment sympas dans ces, dans ces petites boîtes de stickers là. Et puis ça fait vraiment très très vintage. Voilà. L'encrier avec la plume là, c'est chouette. Hein. Un petit ticket. Voilà, on a même la tour Eiffel. Oh. La tour Eiffel. Un petit écureuil. Trop chou. Bon, alors je vais regarder ce que je vais mettre dessus. Voilà, on a même le pôle Nord avec un renne.
Ma sourisette, si tu passes par là, regarde, il y a une chouette. Donc un petit lapin, un oiseau. Oh, l'hirondelle, elle est chouette. Allez, hop, va pour l'hirondelle. Va pour l'hirondelle. Oh, bah vous voyez, on a même un petit truc, j'avais pas fait attention. Petit truc de pub pour nettoyer vos éponges, vos brosses sans les détériorer. Hop là. Donc je les remets dedans. Voilà, donc là je vais mettre mon petit sticker sur la carte. Si j'arrive à enlever le truc. Ah, ça y est. Bon voilà, vraiment un truc tout simple, tout basique, hein, il n'y a rien de... Il n'y a rien de compliqué. Bon, ça rentrera dedans, donc c'est top. Hop là. Ensuite, donc le temps que ça sèche aussi, là je vais venir coller un petit nœud comme pour celle-ci. Hop, donc je vais utiliser une couleur bleue comme je vous ai dit. Alors, attendez, je vais choisir aussi pour que ce soit coordonné. Je vais prendre un petit morceau aussi de tissu là ou de dentelle pour mettre sur le côté. Sur le côté de l'enveloppe. Je vais prendre aussi dans les tons bleus. Alors, attendez, où sont mes nœuds? J'ai envie d'utiliser le petit nœud là en raffia. Je vais prendre le petit nœud là en raffia. J'aime bien la couleur. Du coup, oh bah alors ça c'est pile poil. Je vais regarder s'il n'y en a pas un autre, mais ouais, la couleur là va bien avec. Non, je vais rester sur la dentelle là parce que les autres c'est soit du satin ou alors de l'organza. Il n'y a pas de dentelle, ça fera pas joli. Donc je vais prendre ça. Hop, donc je vais coller mon petit nœud. Hop. Alors par contre, ouais, je vais peut-être juste mettre un petit morceau de double face au dos. Et je vais consolider avec ma colle à bois. Voilà. C'est toujours les pellicules de protection les plus chiantes à enlever. On perd 3 heures. Alors, je mets un petit point de colle. Et donc je viens mettre mon petit morceau de... mon petit nœud. Ensuite, donc je vais faire le petit timbre aussi. Alors, donc là, si vous n'avez pas de perfo pour faire un timbre, ou si vous avez un tampon timbre, vous utilisez votre tampon timbre, ou alors vous récupérez un timbre un vieux timbre sur une enveloppe et vous le collez. Hein. Ça c'est vous qui voyez. Alors, voilà, dans une chute de papier vieilli au café, donc je fais ma découpe. Je viens ancrer un petit peu les bords aussi. Donc là encore, ça fera un bel embellissement pour vos junk ou autres. Hein, vous pouvez les utiliser absolument dans ce que vous voulez. Hein. Pas forcément les junk, vous pouvez aussi les utiliser dans vos albums, etc. J'avais sorti un tampon. Voilà. Donc là, je vais tamponner cette petite rose sur le timbre. Toujours avec la Memento. Hop.
Bon, j'espère que c'est centré. Ça va. Donc voilà mon petit timbre avec la rose. J'essuie le tampon. Hop. Ensuite, je viens le coller ici, en haut à droite. Donc un petit point de colle. Hop, attendez, je vais pouvoir enlever ça. Donc je viens coller mon timbre. Voilà. Ensuite, donc comme pour celle-ci, je vais faire les petites vagues comme la poste fait. Donc là aussi, j'avais fait en noir pour que ça ressorte par rapport au tampon, mais c'est pas top. Du coup, je vais le faire encore une fois avec la Memento. Donc voilà ce que ça donne. Hop, donc j'essuie. Ça c'est bon. Ensuite, alors je vais couper donc un morceau de dentelle pour faire comme ici, pour habiller un petit peu mon enveloppe. C'est hyper pratique les élastiques de mes enfants là, quand Gwen avait son appareil là. Son appareil, j'ai récupéré les élastiques en fait pour faire mon rangement de dentelle et c'est franchement top. Vous voyez, c'est tout petit. Il n'y a pas besoin de faire de nœud, vous le passez une fois et puis votre ruban tient. Et voilà. Je le remets dans la boîte. Hop, hop, hop. Ensuite, donc là aussi, je vais venir mettre un petit peu de colle. Alors, je pense que ça doit être sec. Oui. Alors, comme je vous ai dit, je vais juste venir ancrer un petit peu là, sur le haut et sur le bas de l'enveloppe. Donc voilà ce que ça donne. Je vais enlever les pinces. Donc je vais venir coller mon petit morceau de dentelle, comme je vous ai dit. Hop là. Voilà, donc là c'est bon, j'ai collé mon morceau de dentelle. Ensuite, donc je vais prendre mes petits papillons. Donc là c'était aussi l'une d'entre vous qui m'avait envoyé des petites découpes papillons. Donc je vais coller les deux là ensemble et puis les mettre en 3D. Je vais prendre la mousse 3D pour ça. Hop. Donc là, je le mets au dos. Alors, on va coller le premier. Voilà, donc là c'est bon.
Donc je mets mon petit papier en 3D comme ça, pour que ça fasse plus joli. Ensuite au dos, on va venir coller donc un morceau de velcro. Après vous pouvez utiliser un aimant si vous voulez. Mais bon voilà, un velcro fera tout aussi bien l'affaire. Donc un petit morceau de velcro que je vais coller. Donc déjà je vais mettre à l'intérieur donc ma petite carte, comme elle est prête. Donc vous la glissez dedans. Voilà, donc là j'essaie de centrer à peu près aussi. Je retire ça, je ferme. Et voilà, on a notre petite enveloppe qui est terminée. J'ai juste à aller chercher une petite perle pour le cœur du papillon. Donc toujours mes petites perles en forme de grainerie là. Hop. Et on aura terminé. Donc vous avez vu, ça a été hyper rapide aussi à faire. Pour un joli résultat, je trouve. Encore une fois, c'est mon avis. Hop. Et on recycle comme ça nos rouleaux de papier toilette. Voilà, ça va sécher. Et voilà, on a notre petite enveloppe qui est terminée et qui est prête à rejoindre donc son emplacement pour les junk. Voilà ce que ça donne. Et au dos, donc avec notre petit nœud, on a notre petit scratch, on ouvre, on récupère donc notre petite carte. Voilà. Et roule ma poule. Bon voilà, on aura fait le tuto numéro 3, donc la petite enveloppe avec sa carte, toujours avec nos rouleaux de papier toilette. Donc on en est déjà au numéro 3, voilà, le numéro 2 et le numéro 1, comme ceci. Et voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça aura été vraiment très facile à réaliser, comme je vous ai dit, il n'y a rien de compliqué dans les tutos que je vais vous présenter. Voilà, et donc en attendant le nouveau tuto de demain où on va encore une fois recycler nos rouleaux de papier toilette, moi je vous fais plein de gros bisous et puis à demain pour le numéro 4. Ciao ciao!